Bonjour à tous et bienvenue dans la Nuit des Créas. La Nuit Créa, c'est le podcast. On parle médias, on parle de créativité, on parle de productivité et on veut faire en sorte que toutes les personnes qui sont connectées à cette plateforme faire sortir ce que Dieu veut de toi. Et je suis content de passer ce temps, ce moment ensemble où on partage, où on échange. Et aujourd'hui, à l'aube de 2026, déjà, bonne année, meilleurs vœux à tous ceux qui nous suivent. Et aujourd'hui, dans notre podcast sur la Nuit des Créas, en l'occasion de ce début d'année, vraiment partager ce que tu dois refuser en 2026. Vous savez, chaque année, c'est un nouveau cycle. Et le nouveau cycle, on sait les prédispositions, les engagements qu'on veut prendre. Et souvent, on se dit, bon, ça sert à rien de le faire. On le fait chaque année, on s'y tient pas. Mais moi, je pense que c'est important, des fois, comme ça, de saisir les opportunités pour se dire, non, maintenant, il faut que ma vie change. Ou maintenant, il faut que des habitudes se développent. Ou alors, maintenant, il faut que des attitudes se cessent, en fait, se stoppent. Et c'est vraiment ce qu'on veut partager, ce que je partageais avec vous dans ce podcast de la Nuit des Créas. Donc j'espère que tu es bien accroché et qu'à la fin de cette vidéo, tu ne vas pas m'en vouloir. Mais la réalité, c'est que c'est important qu'on se dise les vérités. C'est en début d'année qu'on se dit les choses. Les vérités qui ne fâchent pas la famille, mais des vérités qui fâchent quand même parfois. Mais tu vas voir en fait, il y a un niveau de créativité, il y a un niveau de productivité, il y a un niveau de résultats que tu vas avoir avec Dieu quand tu vas prendre certaines décisions. Et c'est de ça qu'il s'agit dans la Nuit des Créas aujourd'hui. Les attitudes, les choses que tu dois absolument refuser en 2026 pour voir le potentiel qu'il y a à l'intérieur de toi sortir. Parce que les médias, on l'a vu, les médias sont des plateformes pour divulguer des messages. Regardez, pas plus tard qu'il y a quelques jours, on nous explique et on voit au travers des médias que le président américain est parti déloger, si je peux dire comme ça, déloger, retirer, enlever un autre président de son siège, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et en fait, ce qui m'a particulièrement marqué dans cette petite anecdote, c'était que la plupart des médias qui étaient contre justement ces agissements n'ont pas forcément relayé l'information ou ont condamné l'information. Et le président américain, qui a lui-même son propre média, Trustrop, quelque chose comme ça, et en fait, il a son propre média et il y a des millions de personnes qui sont connectées à cette plateforme-là. Donc sur ce média-là, il communique le message qu'il a envie de communiquer. Et sur ce média-là, c'est là qu'on a pu voir les images du président vénézuélien menotté, ligoté dans un avion des Américains en disant « On a réussi notre mission ». Donc vous savez, voilà, c'est un message de propagande, mais c'est un message qui est passé quand même. Et la réalité, c'est que cette image-là ou ce message-là, il serait passé dans aucun autre média, mais parce que le président a pris en compte que tout simplement les médias sont des plateformes importantes. Il a créé son média et sur ce média-là, il partage les valeurs, il partage la communication qu'il veut partager, il partage les idées qu'il veut partager. Vous voyez ? Et il est totalement autonome dessus. Donc c'est vraiment pour vous montrer la puissance de ça. Mais je crois que le Seigneur nous fait rentrer aussi dans une ère où des créatifs, au travers de la création de contenu, au travers de l'influence, au travers des idées créatives que vous avez, vous allez prendre les médias, vous allez prendre ces plateformes en disant ok, on va créer des médias et nous aussi on va lancer nos messages dessus. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc tiens-toi prêt pour ce qu'on va voir tout de suite, ce que tu dois absolument refuser en 2026.
Alors le premier point en 2026, l'attitude que tu dois vraiment bannir, c'est la fuite. Oui, la fuite. En réalité, en fait, beaucoup d'entre nous, lorsque tu es face à une forme de pression, lorsque on n'a pas forcément confiance en toi, lorsque tu ne te sens pas forcément encouragé, lorsque tu ne te sens pas forcément à la hauteur, en fait, l'être humain, on a cette habitude un peu de se recocrier et de fuir. Et si tu es amené à être influent et tu es amené à tout simplement impacter une multitude au travers de tes idées, au travers de tes concepts, au travers de la créativité que le Seigneur a mis à l'intérieur de toi, mais à la réalité, à un moment donné, il va falloir que tu t'assoies et que tu décides de prendre des risques, de te dire, ok, cette année, voici le projet, voici le court-métrage, voici la campagne de communication, voici le concept que le Seigneur m'a mis à cœur. En fait, je vais prendre mes responsabilités et je vais décider d'assumer cette responsabilité. Je vais refuser de fuir. Fuir ne va... En fait, quand tu fuis, à un moment donné, comme on dit, tu fuis les problèmes, tu fuis les problèmes, tu fuis les problèmes, et les problèmes te rattraperont toujours. Et rappelez-vous, la créativité, c'est l'art de régler des problèmes. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, je devais faire un projet en Afrique, à Kinshasa, un concept d'événement. Mais la réalité, c'est que je fuyais un peu. Je fuyais un peu parce que j'étais pas dans ma zone de confort. Je fuyais parce que j'avais pas tous les finances, j'avais pas de visibilité sur tous les finances qui allaient pouvoir encadrer les projets. Je fuyais parce que j'avais pas tout simplement les personnes avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler. Donc en fait, tous ces points m'ont mené à repousser l'événement. Vous voyez, m'ont posé, ah bon, comment ça se passe l'organisation de Shine à Kinshasa? Ah bon, on va voir si on va partir. Ah bon, on va voir comment on va s'organiser plus tard. Ah bon, on va voir quand on sera sur le terrain. Ah, on va voir les équipes. Vous voyez, en fait, je repoussais les échéances. Mais la réalité, à un moment donné, il fallait y aller en fait. Parce que j'avais la responsabilité de pouvoir, d'un point de vue concept, de conceptualiser l'événement et que l'événement soit enfanté. J'avais cette responsabilité-là. Et donc la fuite a juste repoussé le problème. Mais à un moment donné, il fallait rentrer dedans et régler les choses. Et ça, c'est quelque chose que tu dois décider en 2026, en fait, tu dois refuser cette attitude-là. Tu dois la refuser et tu dois décider tout simplement de planifier, de prendre des risques, mais de planifier. Ok, cette année, j'ai ce projet-là. Quoi qu'il arrive, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, cette année, je décide de travailler sur ce projet-là. Cette année, je décide de faire sortir cette campagne. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, cette année, je décide de la faire sortir. Ouais. Et quand tu sais que tu n'as pas le choix, l'être humain a cette capacité d'adaptation. Lorsqu'on sait qu'on est contraint par quelque chose, lorsqu'on sait qu'on n'a pas le choix de faire la chose, la réalité, on va la faire. Et par la grâce de Dieu, souvent en plus, on se rend compte, on est fier et on est content lorsqu'on a fait la chose. Pas vrai? C'est la même chose. Donc décide simplement de ne pas fuir. La Bible dit dans Ésaïe 6, à partir du verset 8, Ésaïe dit, le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je et qui marchera avec nous? Et c'est là que Ésaïe a répondu, me voici. Donc décide d'être la personne qui dit, me voici. Le Seigneur, il n'attend pas que tu sois parfait. Le Seigneur, il n'attend pas que tu aies toutes les compétences. Le Seigneur, il n'attend pas que tu aies toute l'expertise. Non, le Seigneur, il attend simplement que tu sois réceptif à son appel et que tu sois disponible. Rends-toi disponible, en fait. Dis-toi, Seigneur, il y a des œuvres créatives que tu veux enfanter en 2026. Me voici. Je veux faire partie des personnes qui enfantent ces œuvres-là. Et je pense vraiment, quand tu développes une attitude tout simplement de disponibilité, c'est comme si c'est à ce moment-là où tu commences à être équipé. Moi, il y a des grâces que je n'ai vues une fois que quand j'étais en action du projet. J'étais pas capable avant de pouvoir dire, ah mais en fait, j'ai la capacité de pouvoir parler en public, j'ai la capacité de pouvoir former, j'ai la capacité de pouvoir me reproduire, j'ai la capacité de pouvoir écrire, j'ai la capacité de pouvoir conceptualiser, j'ai la capacité de pouvoir innover. Mais en fait, c'est dans le feu de l'action que je me suis rendu compte que, mais en fait, ça, je le fais un peu plus rapidement. Ah, mais en fait, ça, je le fais facilement. Donc, il y a des choses qui se font uniquement lorsque tu décides d'être en marche. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, qui enverrai-je? Qui marchera avec nous?
Ouais, quand tu rentres dans une armée, tu décides de t'enrôler dans une armée, c'est à partir du moment où tu es dans l'armée qu'on te donne le kit. On te dit, voilà, vous êtes engagé dans l'armée aujourd'hui, voici votre arme, voici votre vêtement, voici votre béret, voici votre insigne, et tu es considéré maintenant apte à aller sur le terrain. Non, toi tu veux, avant de remplir le formulaire d'engagement, tu veux qu'on te donne tout, tu veux tester les armes, tu veux tester tout le matériel, et puis arrête de dire oui, je vais aller sur le terrain. Non, non, non. Ouais. Donc il y a des choses qui viennent lorsque tu te mets en action. D'accord. Donc cette année, en 2026, je sais que le Seigneur va passer par des personnes pour venir te dire, ah en fait, là, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide pour un scénario là. Ça, prends ça comme un appel en fait. Quand quelqu'un va te dire, ah mais en fait, il y a un concept là d'une comédie là, ah mais toi tu es dans l'audiovisuel, ah mais toi tu es dans les médias, je pourrais te donner un coup de main. Considère ça comme un appel. Ah mais en fait, j'ai vu que toi tu sais bien organiser les projets, vraiment tu as une grâce organisationnelle dans les projets. Considère que ça, c'est quelqu'un qui te fait un appel. Donc quand tu prends tous ces paramètres-là, décide de te dire, en 2026, je vais arrêter de blâmer les autres. En 2026, je vais arrêter de rejeter la faute sur les autres. Ah, mais en fait, c'est à cause de telle ou telle personne, j'ai pas pu mettre ça en place. Non, refuse de faire cela. Refuse de faire cela et décide de ne pas fuir. Décide qu'en 2026, tu prends tes responsabilités. C'est ça le point. 2026, tu prends tes responsabilités et tu refuses la fuite. Parce que tout simplement, tu vas voir que fuir tes responsabilités, ça limite tout simplement l'impact que Dieu veut avoir au travers de toi. Je répète, fuir tes responsabilités limite l'impact que Dieu veut avoir au travers de toi. Donc, moins tu fuis, plus tu impactes. En fait, c'est mathématique. Moins tu fuis, plus tu impactes. Donc, discerne les opportunités, les propositions, les projets. Il y a des projets. Moi, il y a des personnes avec qui je veux travailler. Mais en fait, quand je veux travailler, quand je veux servir sur un projet, je deviens le harceleur. Je deviens la personne qui dit, mais en fait, tu voulais travailler sur ce projet-là, j'ai une vision sur ce projet-là, voilà ce que je peux mettre en place, voilà ce que je sais faire, voilà comment je peux contribuer, voilà comment je peux apporter ma pierre à l'édifice. C'est cette attitude que tu dois avoir. Mais si tu as l'attitude de tout simplement être passif, attendre qu'on revienne vers toi, bah, la réalité, tu fais partie de la catégorie des personnes qui fuient. Ouais. Mais je crois que ça change en 2026. Et en 2026, tu fais partie des personnes qui prennent le poids des responsabilités. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est toujours évident? Non. Est-ce que quand on prend le poids des responsabilités, on a l'impression d'avoir toujours les cartes entre les mains? Non. Mais je décide de faire partie des personnes où quand le Seigneur m'a dit, qui enverrai-je? Je vais dire, moi, me voici. Me voici avec mes imperfections, me voici avec mes inégalités, me voici avec mes carences, me voici avec mes défauts. Mais tu vas voir que Dieu, il cherche toujours des personnes qui sont disponibles. Vous voyez? Et après, maintenant, le travail de l'Esprit de Dieu va disposer ton cœur. Vous voyez? Au début, tu es disponible et ensuite, au fur et à mesure, tu deviens disposé à faire les choses. Vous voyez? Donc, fais le combo parfait et tu vas voir que tu vas prendre des responsabilités. Et comme partout, dans le poids des responsabilités, il y a les avantages, il y a les inconvénients. Le poids des responsabilités me permet de tout simplement avoir un impact dans la vie des personnes, mais le poids des responsabilités également me donne des responsabilités que je dois vraiment prendre avec mesure, parce qu'il y a des enjeux. Des fois, il y a des enjeux financiers, des fois, il y a des enjeux également. Il y a plusieurs enjeux en fait. Donc, décide simplement de ne pas fuir. Ensuite, une deuxième attitude que tu dois refuser en 2026, c'est s'attendre à des encouragements. Tu vois qu'en fait, nous qui sommes dans le domaine des médias, souvent quand tu es avant-gardiste, souvent quand tu es précurseur de quelque chose, au début, il n'y a pas énormément de personnes qui te comprennent. Est-ce que tu vois de ce que je parle? Il n'y a pas énormément de personnes qui savent là où tu veux en venir. Donc ça veut dire que si tu t'attends à des encouragements avant de commencer quelque chose, la réalité c'est que tu ne commenceras rien en fait. Si tu attends à ce qu'on like tes publications, à ce qu'on like ton contenu, à ce qu'on te dise « Ah oui, franchement là, ton idée là, ton concept là, c'est super ». En fait, si tu t'attends au combiné de ces choses-là, bah, la réalité c'est que tu ne vas pas faire grand-chose en fait. Et puis si ces choses-là ne viennent pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas abandonner? Non. Nous tous qui sommes dans le domaine des médias, il y a des
projets qu'on doit accompagner, il y a des causes qu'on doit porter, mais en fait, tu dois juste être convaincu que c'est le Seigneur qui t'appelle à faire ces choses-là. Une fois que tu es convaincu que c'est le Seigneur qui t'appelle à faire ces choses-là, mets la main à la pâte, fais-le en fait. Ne t'attends pas à être encouragé. Tu sais que sur les réseaux, c'est la règle de l'abondance. Tu sais que il faut publier du contenu à fréquence régulière, à fréquence soutenue. Est-ce que tu vas attendre, je vais attendre d'avoir tant de commentaires pour le faire? Non, tu le fais. J'ai écouté un créateur de contenu, il s'est discipliné à publier, je crois, 3 reels par jour sur les réseaux. Ouais, il fait du brand content, de l'image de marque et tout, et il publiait 3 contenus par jour. Il dit en fait, peu importe le temps que j'ai envie, que j'ai pas envie, que j'ai le temps, que j'ai des idées, que j'ai pas d'idées, je poste 3 contenus par jour. Et je le fais tous les jours de 2025, tous les jours. Et il l'a fait en fait. Ouais. Et derrière, sa page a décuplé. Donc, on n'est même pas là dans le contenu, on est même dans la forme, en fait. 2026 refuse d'attendre les encouragements, refuse de dire j'attends de voir déjà le résultat que ça va apporter avant. Non, fais. Ouais. Tu sais que tu dois augmenter ton portfolio. Tu sais que en termes de photos, on doit avoir un panoplie de paysages, d'événements, de contextes dans lequel tu prends tes photos. Tu vas te limiter uniquement à faire les photos du dimanche? Non. Décide de se dire, mais en fait, ok, il faut qu'en 2026, je vais augmenter le panorama d'événements que je suis capable de couvrir. Alors oui, je vais me tromper, oui, je vais faire des erreurs, mais je vais continuer à le faire. Je ne vais pas attendre qu'on me dise, ah oui, c'est bien, je t'encourage. Ah non, fais-le. Tu plantes. Et à un moment donné, les encouragements viendront. Vous voyez, c'est pour ça que des fois, tu vois dans le livre de Psaume, tu vois David, dans Psaume 1, chapitre 30, tu vois David qui, à plusieurs reprises, on dit, David reprit courage. Ouais. David reprit courage avec l'Éternel. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où David était découragé, il y a des moments où David n'avait pas envie de faire certaines choses, il y a des moments où il ne se sentait pas légitime, apte de les faire, mais il trouvait son courage auprès du Seigneur. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la capacité, encouragement. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je veux que tous les créatifs qui se lèvent pour dynamiser les cultes le dimanche, pour faire des choses innovantes, mais n'attends pas la validation ou l'encouragement d'un N+1 pour faire ce que tu fais. Alors oui, tu exposes, tu proposes, mais après, mets la main à la pâte, fais ton expérience et viens avec du résultat. Mais tu dois comme ça, semer des graines. Où tu appliques ce qu'on appelle l'auto-motivation. Moi, par exemple, je me suis réalisé, quand j'ai du mal à faire quelque chose, je me dis, ok, je veux pouvoir prier pendant X heures de temps à telle fréquence. Donc, quand je vois que seul j'ai du mal, en fait, je vais faire des dynamismes de groupe avec des personnes où on va s'engager à prier X heures sur certains temps, mais comme on est en groupe, j'ai pas le choix de le faire. J'ai pas le choix que de me connecter. Je peux me dire, là aujourd'hui j'ai pas envie. Non, pourquoi? Parce que je sais que d'autres personnes dépendent et se sont engagées comme moi. Donc tu dois toujours trouver, c'est quoi mes leviers d'automotivation. Ouais. Moi, il y a des projets que je vais exposer uniquement à certaines personnes. En fait, j'attends pas que les gens me disent c'est bien, c'est pas bien. En fait, je sais que il y a des gens, quand je vais leur exposer, tout de suite, leur premier retour, ça va m'encourager en fait. Ça va m'encourager ou ça va m'affiner dans la bonne direction. Mais je refuse d'attendre les remerciements, les salutations, les encouragements de tous pour commencer. Non, je commence en fait. Je commence. Donc décide en 2026 de refuser d'attendre les encouragements avant de commencer quelque chose. Non. Toi-même, trouve ta source d'auto-motivation. Qu'on puisse dire de toi, comme on l'a dit, comme David le disait, on dit David reprit courage en l'Éternel. Que le Seigneur soit ta source de motivation. Mais ne dépend pas des commentaires, ne dépend pas des likes, ne dépend pas des reposts, ne dépend pas des personnes qui ont ouvert ta boîte, ton emailing pour continuer à le faire. Non. Si le taux de conversion, si le taux d'ouverture n'est pas bon, en fait, je vais continuer à faire jusqu'à ce que ça marche. En fait, c'est simple.
Si tu attends continuellement des encouragements pour faire quelque chose, tu vas être lent. Mais si tu appliques tout simplement des leviers d'automotivation, là, tu vas être beaucoup plus constant dans ce que tu fais. Et on sait toujours que c'est la constance dans la durée qui apporte du résultat. En 2026, tu dois refuser le hasard. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois refuser. Refuse le hasard. Planifie, planifie, planifie au maximum que tu peux. Et la réalité, moi, au début, avant qu'on parlait de planifier, je pensais toujours que c'est anticiper des projets. Ok, là, le projet commence à une date X, termine à une date X. Ouais, je pensais toujours projet. Mais au-delà de planifier des projets, parce que si c'est pas ton fort, surtout nous les créatifs, souvent, on est beaucoup dans, on voit loin, mais on a besoin de personnes méthodiques à côté de nous pour structurer ce qu'on a envie de faire. Ouais, ça te permet simplement d'atteindre ta vision étape par étape. Et ce qui est important dans la planification, c'est la planification de ton être, tout simplement. C'est la planification de ce que tu veux devenir. Ouais. Donc ça veut dire que je vais être une personne qui a une grande culture cinématographique, mais la réalité, c'est pas parce que tu pries, tu auras une culture cinématographique. Tu auras une culture cinématographique parce que tu vas regarder des films. Tu vas décider de... Ouais, moi, j'étais en école de pub, et je me rappelle qu'on avait les cours, et moi, j'avais pas de culture cinématographique, en fait. J'avais un talent brut, j'avais des idées de réal, de tournage, de prise de vue, de plan et tout. Et je me sentais un peu, je disais, ah ben moi ça va, j'ai la technique terrain et tout. Et puis en école de com, des fois on dit, dites-nous vos 3 films cultes les plus spectaculaires. Et puis il y en a qui levaient la main. Ah, moi c'est Les Dents de la Mer. Ah, moi c'est Pulp Fiction avec Quentin Tarantino. Ouais, ils te donnaient les titres de films, les noms des réalisateurs et tout. Moi, j'avais vu aucun film. Elle dit, ah non, mais moi, c'est la saga Star Wars. Ah, mais moi, c'est... Et en fait, je me suis rendu compte que tous ces films-là, en fait, je ne les avais pas vus. Ouais. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, tu dois, pour être créatif, forcément regarder tout ça, mais tu dois avoir un minimum, en fait. Il faut que tu aies un minimum de bagages qui te permettent de pouvoir tenir une discussion, qui te permettent simplement de pouvoir aussi créer. Parce que, rappelle-toi, tu vas créer des choses, mais sur la base de choses que tu as vues, que tu as entendues, et c'est tout ce mélange-là qui va créer de nouvelles choses. Ouais. Donc, je ne dis pas ça pour que tu culpabilises, que tu dis, ok, je vais regarder maintenant tous les films qui sont sortis depuis 1950. Non, mais tu dois constamment te mettre à jour. Moi, là, par exemple, depuis 2 semaines, je cherche à aller voir Avatar. Vous voyez, Avatar est sorti en France au cinéma, il dure 3 heures. C'est très compliqué de trouver 3 heures comme ça en soirée ou en week-end, mais j'ai pas le choix en fait. Ouais. Donc je vais essayer de me contraindre. Ok, il y a des choses que j'ai pas pu faire avant. Bah, je décide à partir de ce moment-là de me mettre en place cette discipline. Je veux augmenter ma bibliothèque créative. Donc je vais regarder plus de films au cinéma. Je vais décider de faire plus de musées. Parce qu'en fait, les musées vont me permettre de pouvoir comprendre, découvrir et voir de nouveaux univers. Je vais décider de pouvoir lire plus de livres ou alors plus de résumés de livres. Parce que je vois que j'ai une contrainte à la lecture. Donc, je vais regarder soit des résumés ou je vais écouter des résumés. Mais je vais décider, dans ma bibliothèque créative, être capable de pouvoir parler de 5-6 livres par an, par mois, peu importe. Mais on est toujours dans refuse le hasard. Décide qu'en 2026, tu planifies. Planifie ce que tu veux devenir. Tu veux augmenter tes compétences techniques, bah décide en 2026 de refuser que tu vas apprendre lorsque... des fois, j'entends des personnes qui viennent me voir. Ah, en fait, quand il y aura un projet de disponible, dis-moi. Non, mais mets en place un projet. Sois constant sur la durée. Et tu vas voir que la compétence que tu n'as pas, ou la compétence que tu as développée, tu vas la développer en fait. Ouais. Je connaissais quelqu'un qui a la compétence de faire tout ce qui est installation live. Et il a commencé à travailler avec un pasteur qui fait des lives tous les jours. Donc ça veut dire, lui, sa compétence à mettre en place des lives, comme son pasteur fait des lives tous les jours, bah en fait, là, en 3-4 mois, il a augmenté, il maîtrise OBS avec tous les bugs qu'il peut avoir dans OBS, toutes les fonctionnalités, les compétences, etc. Et c'est des choses qu'il n'aurait jamais pu savoir
s'il n'avait pas la régularité de devoir gérer des lives tous les jours, du lundi au vendredi matin en fait. Donc ça veut dire que c'est quelque chose, il y a une compétence que tu veux acquérir, plan, décide de planifier, décide de planifier. Quelqu'un a dit, tu peux planifier une carrière, mais tu peux également décider de planifier ton caractère. Tu vas être plus plat, tu vas être plus patient, décide de pouvoir côtoyer, être au contact de personnes qui sont peut-être plus posées, plus réfléchies, qui ont plus de recul. Et tu vas voir qu'à leur contact, en fait, il y a un niveau de patience, bon, il y a la prière aussi, hein, mais il y a un niveau de patience que tu vas manifester, il y a un niveau de discernement que tu vas manifester, il y a un niveau d'obéissance que tu vas manifester. Parce que tu as décidé, tu te dis, non, mais lui là, il faut que je connecte à lui. Ah, cette personne-là, il faut que je connecte à cette personne. Et ça, c'est une attitude que tu dois complètement bannir, le hasard. Non. Dans les projets, c'est plus évident, mais dans les milieux créatifs, en termes de compétences, tu vas être un meilleur graphique, tu vas être un meilleur graphiste, tu vas être un meilleur directeur artistique, tu vas être un meilleur chef-op, tu vas être un meilleur cadreur. Ouais. Moi, la dernière fois, j'ai échangé avec un chef-op. C'est pas forcément le meilleur des cadreurs, c'est pas forcément le meilleur des techniciens, mais c'est un excellent chef-op. C'est-à-dire qu'il sait vraiment te faire des compositions d'images dans des lieux où tu n'aurais jamais pensé qu'on était capable de pouvoir faire des configurations. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais t'imagines si je connaissais au quotidien quelqu'un qui avait cette compétence-là? Mais en fait, il y a énormément de choses que je pourrais faire. Donc, en fait, la première pensée, je me suis dit, non, franchement, 2026, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais il faut que, et je lui ai dit, il faut que tu sois au contact des personnes avec qui je travaille. Parce qu'en fait, il y a un niveau d'excellence dans la gestion de la lumière, en fait, que toutes les personnes qui sont avec moi doivent assimiler. Et je crois qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être ni la compétence, ni la compétence, mais juste au contact, ils vont recevoir une grâce. Ouais. Donc rien n'est fait par hasard. Moi j'ai compris un truc, rien ne se fait par hasard. Les choses doivent être intentionnelles. Donc la culture de penser que les grâces, les compétences, les choses vont venir comme ça, c'est faux. Ça vient uniquement parce que tu décides de manière intentionnelle. Je répète ce mot-là, c'est un mot que j'aime beaucoup. Tu décides de manière intentionnelle. Tu décides de devenir intentionnel. Donc on va souvent dans Habakkuk 2, verset 2, écris la vision. Mais la vision, rappelle-toi, c'est pas juste des projets. La vision, c'est également ce que tu veux devenir. Ouais. Et en écrivant ce que tu veux devenir, en planifiant ce que tu veux devenir, tu tues le hasard. Tu tues le hasard. Et je crois qu'on rentre dans cette dimension où le hasard est tué. Donc voilà, en 2026, pratique ces 3 clés au quotidien. Refuse de fuir, tu dois assumer tes responsabilités. Refuse d'attendre d'être encouragé avant de faire les choses. Et refuse d'être attentiste, refuse le hasard, refuse de voir les personnes autour de toi se développer sans que toi tu te développes. Planifie ça. Un bon leader, un bon créatif, c'est une personne en 2026 qui a préparé ou qui prépare ce qu'il veut devenir. Et avec de la constance et avec de la discipline, tu vas devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Et je crois que dans ton église locale, l'impact, les concepts créatifs, les concepts visuels, les concepts audiovisuels auront une autre portée parce que tu as décidé tout simplement de refuser certaines attitudes et de manifester tout simplement les clés qui vont te permettre d'exceller en 2026. Donc voilà un peu ce que je voulais te partager dans cette nuit des créas. Tu vois, la nuit des créas, on est chill, on est tranquille, on partage, mais on veut se dire les vérités. 2026 ne va pas fonctionner parce qu'on te dit bonne année, réussite dans tes projets, réussis. Je reçois beaucoup de messages début d'année. Je ne sais pas si c'est le cas de tout, mais je reçois beaucoup de messages début d'année. Oui, réussite dans ci, réussite dans ça. Ouais, mais décide d'activer ces clés et je crois que tu emporteras du fruit. Voilà, c'était un petit partage sur ce podcast La Nuit des Créas. On se retrouve très bientôt. Que Dieu te bénisse.